Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le merveilleux nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Vous êtes les bienheureux parce que vous êtes sur cette plateforme de l'ONG Jeunesse Mondiale pour Christ. Une organisation de jeunes engagés pour la cause du royaume de Dieu. La foi est la monnaie courante qui achète dans le ciel pour être utilisée sur la terre. Pour vivre les bienfaits de Dieu sur la terre des vivants, il faut avoir acheté la grâce au ciel. Et cette grâce s'achète par la foi. Bienvenue à cette série d'enseignements sur grandir dans la foi. Où nous sommes à notre premier numéro. Vous entendez la voix de votre bien-aimé, le frère Benjamin Jossa, et de notre bien-aimé Mathieu Nyolofon. La foi est le fondement du mouvement de chaque pays. Et chaque État a ses propres règles, ses propres fondements. Et chaque pays a ses propres lois et sa propre monnaie. Le royaume de Dieu fonctionne aussi de la sorte. Mais la particularité dans ce royaume-là, la monnaie ou le moyen d'action, la valeur que l'on doit avoir, toutes ces choses se retrouvent enfermées dans la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit dans le livre d'Hébreux en son chapitre 12, au verset 2, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. L'expression consommateur signifie prendre quelque chose pour l'amener jusqu'à son but, de manière à gagner et remporter le prix. La foi est donc ce que Christ cherche dans nos vies afin de nous amener dans notre destinée et de nous faire devenir ce que nous devons être sur la terre. Ma prière pour toi et pour moi en ce moment est que ce désir de Jésus-Christ puisse être retrouvé en nous dans le nom de Jésus. Et cette semence qu'est la foi soit tangible, visible dans nos vies dans le nom de Jésus. La foi est la substance qui permet à Dieu de te conduire. Elle te permet de capter la volonté de Dieu et te faire remporter les batailles. Comprendre cela permet de saisir pleinement pourquoi l'auteur du livre d'Hébreux quand il est en train de dire or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Selon Hébreux chapitre 11, verset 6. Bien-aimé dans le Seigneur, pour que tu sois quelqu'un
qui va recevoir de la part du Seigneur, qui va attirer l'admiration de Dieu, il te faut avoir la foi. Sans cette substance qu'est la foi dans ta vie, tu ne pourras jamais devenir et vivre ce que Dieu a prévu pour toi. La foi est donc une façon de posséder ce qu'on espère. Quand nous lisons autre version de Hébreux chapitre 11, verset 1 à 2, la version Semeur dit: la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux apprendre à saisir quelque chose, à vivre et à grandir dans le monde de l'esprit, je dois développer ma foi et comprendre son rôle principal. La foi en elle-même ne crée rien, mais elle capte ce qui existe dans le ciel pour l'amener dans le réel. Elle est la manifestation de ce que Dieu a préparé pour chacun de nous de toute éternité. Elle me permet de voir l'invisible et d'agir dans le visible à partir de la réalité de Dieu. Elle amène une puissante approbation de Dieu dans ma vie et brise toute tentative de l'ennemi de m'intimider. La foi nous permet de recevoir du ciel. Elle nous permet d'avoir des capacités surnaturelles. Et cette capacité en nous permet de faire deux choses. Elle nous permet d'accomplir notre destinée sur la terre. Et dans le même temps, elle empêche l'ennemi d'avoir le dessus sur nous. Elle l'empêche de nous culpabiliser. Elle l'empêche de nous éteindre. Elle l'empêche de nous opprimer. La foi est la chose qui nous propulse dans la conquête. Et c'est là, je vais t'amener dans cette série d'enseignements. Parce que tu dois conquérir ce qui est à toi. Tu dois obtenir ce que Dieu a prédestiné pour ta vie. Longtemps, tu t'es laissé embêter par l'ennemi. Longtemps, tu t'es laissé amuser par les situations. Tu t'es laissé opprimer. Mais la foi de la conquête va t'amener après cette série et à retrouver tout ce que tu avais perdu dans le nom de Jésus. Si la foi peut nous propulser dans la conquête, je déclare sur ta vie, toi qui m'écoutes en ce moment, je prie que tu arrives maintenant à conquérir tes possessions au nom de Jésus.
Il est temps que tu vives la vie de Dieu sur la terre. Qu'est-ce que j'appelle la vie de Dieu? C'est le plan qu'il a fait pour toi avant que tu ne naisses. Il disait à Jérémie, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Des projets de paix et non de malheur. Afin de te donner de l'avenir, de l'espérance. Quelle bonne nouvelle pour toi et pour moi. Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre en l'air pour errer. Ou bien pour nous faire souffrir. Non. Il a prévu quelque chose pour nous. Mais pour que cela puisse vraiment être une réalité, ou du moins pour que ta vie ait un sens bien déterminé, il faut que tu sois en connexion avec ce Dieu qui t'a créé. Et rester en connexion avec ce Dieu, c'est pouvoir recevoir les choses une à une dont tu as besoin pour pouvoir vivre la vie de Dieu sur la terre. Ma prière pour toi en ce moment est que cet enseignement t'amène à pouvoir rester en connexion, recevoir chaque chose des promesses de Dieu pour toi et de pouvoir conquérir tout ce qui est à toi dans le nom de Jésus. Si tu m'entends, dis Amen très fort. Je vais terminer en ceci. Je vais te dire ceci. Croire, c'est bien. Mais avoir la foi, c'est bien plus supérieur. Beaucoup s'arrêtent sur le chemin de la croyance. Ils ne vont pas au niveau de la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils s'arrêtent au niveau de la croyance. Est-ce que tu crois que Benjamin prêche? Oui. Mais est-ce que tu as la foi que dans cette prédication, les gens sont guéris, les gens sont libérés? Je ne sais pas. Si tu ne fais pas des expériences avec Dieu, tu es juste au niveau de la croyance. Que je vais définir ici par le fait de recevoir l'information que quelqu'un fait, quelqu'un agit, quelqu'un fait ceci. Information. Tu reçois seulement l'information. C'est la croyance. Tu n'es pas encore arrivé au niveau de la foi. Je prie qu'aujourd'hui, que le Seigneur vous positionne dans la foi. La foi de ce que vous allez faire. La foi dans tout ce que vous allez faire. Et la foi de commencer à capter le cœur de Dieu afin d'amener sa manifestation dans le visible dans le nom de Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, je vais lire ce verset pour finir. Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17. Nous allons lire le verset 20. Voici ce que la Bible nous dit. Je ne sais pas si tu as déjà ouvert. Ok, lisons. La Bible déclare: c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité. Si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne: transporte-toi d'ici, là. Et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Que mon Dieu nous bénisse et que sa gloire
apparaisse dans nos vies au nom de Jésus. Nous sommes bien contents de vous savoir nombreux. Et nous croyons que le Seigneur nous amènera à comprendre la profondeur de son cœur au cours de cet enseignement. Vous êtes avec les frères de l'ONG Jeunesse Moula pour Christ JMPC. Vous avez envie de nous contacter? Vous pouvez composer le 00229 le 96 53 29 64. Vous pouvez aussi nous écrire via WhatsApp sur ce même numéro. Pour nos amis internautes de Facebook, vous pouvez nous écrire sur JMPC Inter ONG. Que mon Dieu vous bénisse. Nous prions. Abba Père, dans le nom de Jésus. Tu nous as révélé que la foi est importante. Elle est le fondement de tout mouvement dans le royaume de Dieu. Je prie dans le nom de Jésus. Quiconque entend le son de ma voix en ce moment et qui ne peut pas se mettre en mouvement à cause du manque de la foi, maintenant même, je prie que la semence de la foi qui pourra lui permettre d'être en mouvement dans ton royaume, que cette semence soit semée en lui dans le nom de Jésus. Que cette semence soit déposée en lui au nom de Jésus. Père, nous te bénissons. Donne-nous de nous utiliser pour ta gloire, d'y continuer de nous faire comprendre ta lumière sur la foi. Et cela fait de grâce, merci. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.